Bonjour, j'espère que vous allez bien. Lendemain de match absolument cataclysmique de notre Olympique Lyonnais. Mais parfois, il faut savoir, comme disait Didier Deschamps à une ère, se contenter de ce qu'il faut, c'est-à-dire les 3 points. Les 3 points, c'est ça qui est important. Les 3 points. Donc là, c'est les 3 points. 3 points, 1 point contre Paris. Très belle équipe de Paris, en l'occurrence. Meilleure équipe du championnat, ça va toujours mieux sans Messi, d'ailleurs, en l'occurrence, c'est Neymar. 3 points contre 3 au terme d'un penalty et 3 points contre Saint-Etienne. Alors Thomas hier disait ouais, je suis très inquiet pour la suite. Moi je suis pas très inquiet en fait. Je me demandais comment ils allaient trouver les ressources pour éviter le cataclysme final de l'Olympique Lyonnais. Sachant ce que j'ai dit pendant 30 éditos, me laisser inciter le pire. Et en fait, ils ont trouvé quelque chose. Alors là, bravo Jean-Michel. Alors là, parfois il a des ressources insoupçonnées cet homme, insoupçonnées. En fait, il a mis la pression à Peter Bosz. Et en fait, alors est-ce que c'est Peter Bosz lui ou est-ce que c'est d'autres ? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont trouvé une solution. Et alors là, je me suis dit merde, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout, surtout avec Peter Bosz. La solution, c'est 8 éléments défensifs sur 11. Et depuis qu'ils font ça, parce que là, vous savez compter, hein, ça fait 8. Hein. Un gardien, une ligne de 5, défenseur, Cacré, Guimarães. Chez moi, ça fait 8. Moi, ça fait 8. 2 plus 5 plus 1, ça fait 8. Alors, après, on dit, ouais, mais en termes de jeu, hier, je voyais Constant et Antoine qui disaient, mais c'est pas possible, mais comment veux-tu jouer avec le seul Aouar ? Aouar, quelqu'un qui a du talent, balle au pied, mais qui est très irrégulier, qui surtout a un double souci, Aouar, enfin, triple souci. Alors, j'espère qu'il le résoudra un jour, mais malheureusement pour lui, ça va être difficile. Il a pour un ailier, il peut pas déborder, parce qu'il manque de vélocité, clairement. Mais c'est pas un ailier, à la base, c'est normal. Secondo, il a un souci, c'est qu'il n'a pas un gros foncier. Et ça, a priori, il l'a travaillé parce qu'il avait un préparateur physique, mais bon. A priori, ça va un peu mieux qu'il y a quelques temps, je le vois. Et puis le troisième, c'est qu'il choisit ses matchs, ce bonhomme. Mais bon, peu importe. En tout cas, jouer avec Aouar, on va dire, un talent en 3/4 affirmé, et Moussa Dembélé, qui a quand même pris pas mal de poids, qui est moins affûté qu'il y a quelques temps, et Paqueta, qui s'agace pas mal, bah vous jouez, en gros, vous balancez devant. Vous balancez sur les mecs. Alors, par contre, il y a un truc, c'est qu'avec cette tactique, et moi je me dis, mais comment ils vont s'en sortir l'OL ? Parce qu'avec Peter Bosz, au début de saison, c'est on attaque tous à 15, on défend à 0. Et ben non, 8 défensifs. Alors effectivement, comme on joue comme les copains en Ligue 1, et que vous avez toujours un petit peu plus de talent avec Aouar, Dembélé et Paqueta, vous vous démerderez toujours pour avoir un péno, un coup franc bien passé, une occasion de but, une contre-attaque, qui arrivera au bout. Mais plus vous empilerez d'éléments défensifs, moins vous aurez d'occasion de but. Donc j'ai envie de dire, Peter, il avait dit, en arrivant en mai, je ne connais pas la Ligue 1. Ça, je peux le confirmer qu'il ne connaissait pas la Ligue 1. Il connaissait la Bundesliga où on attaque, mais il ne connaissait pas la Ligue 1. Donc il nous a trouvé un concept, Peter, c'est qu'il a découvert la Ligue 1 et il la surperfectionne. Parce que défendre à 8, c'est typique Ligue 1, et on balance des scuds devant sur les mecs qui courent vite, et puis souvent ça passe. Donc on va jouer à la Ligue 1, découverte du jeu de société, la Ligue 1 par Peter Bosz. Après, moi je me plains pas, parce que finalement on fait les points. On fait les points, 7 points en jouant Paris, 3 à l'extérieur, Paris à domicile et Saint-Etienne à domicile. 7 points sur 9, c'est très bien. C'est très bien. Mais alors moi j'ai une question à poser à Jean-Michel. On nous a promis du football offensif, attractif, que Rudy Garcia c'était patati patata, c'était pas la peine de se foutre de la gueule du monde et des supporters. Il voulait Galtier, qui prenne un football de contre-attaque. Il voulait rien d'autre, Jean-Michel Aulas, à la base. Il voulait rien d'autre. Donc c'était peut-être pas la peine de virer Genesio et Garcia pour finalement retourner au même concept. Avec un jeu offensif encore moins alléchant et encore plus blindé défensivement que sous Garcia. Alors on n'a plus Memphis Depay, mais c'est encore plus défensif et moins offensif qu'avant. Mais ça passe. Que voulez-vous ? À un moment donné, ce qui compte, c'est l'arithmétique. Et ben on se contentera cette année de l'arithmétique. Parce que c'est notre seul salut. C'est notre seul salut. Et Jean-Michel Aulas, il l'a compris, c'était notre seul salut. Donc il a dit à Peter Bosz, maintenant, ton football de Bundesliga, j'en veux plus. Et effectivement, en Ligue 1, à part taper Paris et bien attaquer et puis presser à 75% la balle, ça ne fonctionnait pas avec nous. Donc vous attendez, vous acculez dans les 40 derniers mètres, vous projetez pas trop, puis de temps en temps, quand l'ennemi est bien fatigué, vous balancez une banderille en contre-attaque, et puis je constate que les meilleures occasions qu'on a eu hier contre Saint-Etienne, c'est des balles de contre-attaque. Même si ça a été maladroit à la fin, parce qu'il faut savoir que quand vous faites une course de 50 mètres, que vous appuyez Aouar, Kadewere et tout, et que vous êtes à bloc en VO2 max, vous avez beaucoup moins de lucidité devant les buts à la fin. C'est ce qui s'est passé pour Aouar, en l'occurrence, quand il fait un excellent contrôle externe, et qu'ensuite il embarque le défenseur qui revient vite, oui, la lucidité, elle manque à la fin.
c'est très compliqué sur des contre-attaques. Quand vous faites un demi-terrain en sprint à bloc avec contrôle de balle et frappe, vous êtes beaucoup moins fit que quand vous attaquez sur 30 derniers mètres en placé. Voilà, c'est une réalité. Un mauvais contrôle, une passe approximative, tout devient plus compliqué puis c'était quand même pas une trompette le gardien en face, Bernardoni. Donc voilà. Mais c'est un salut. 2 pénaltys, 6 points, bonjour, au revoir. Après, c'était pas la peine de nous vendre des trucs qui étaient pas probables avec Peter Bosz, donc on a perdu un temps monstrueux à prendre ce bonhomme. Juninho a voulu la tête de Garcia, finalement, on a perdu énormément de temps. On aurait pu garder Garcia, hein. C'était quand même mieux en termes de jeu, même s'il y avait des gros trous d'air. Bon, maintenant c'est cohérent. Maintenant on prend très peu d'occasions. Très peu d'occasions. On pourra gagner, faire des nuls, faire un petit 0, des 2-1. On marquera pas beaucoup, on prendra pas beaucoup de buts, ça sera triste, mais c'est le seul moyen pour aller accrocher cette 6e place et pas aller dégringoler comme en début de saison où sur des contre-attaques monstrueuses contre Brest, Clermont et tout, on lâchait des points, on prenait 2 à 3 buts par match. Ou contre Angers, à l'aller, ça a été catastrophique. Vous pouvez vous appeler les meilleurs défenseurs du monde quand vous avez des trous d'air de 30 mètres, 40 mètres et que vous êtes en 1 contre 1, vous prenez des buts. Vous pouvez vous appeler qui vous appelez en défense. Vous pouvez mettre les meilleurs défenseurs du monde, vous prendrez des pions. Voilà. Donc à un moment donné, c'est ça le football. Donc c'est une régression. C'est pas offensive et attractive, mais Peter Bosz, il est venu, il a pas menti. Il a dit qu'il avait une philosophie de jeu qui était hyper établie, de jeu attractif et offensif. Il a pas menti. Après, c'était pas le coach pour la Ligue 1. Clairement, c'est pas un coach de Ligue 1, ce mec. Donc maintenant, alors là, c'est sûr que c'est l'opposé. C'est ce qu'on appelle la tactique de l'arbre de Noël. On met une blinde et puis on met une pointe devant et puis démerdez-vous. Voilà en gros le topo, à peu près où on en est. C'est ça la Ligue 1 telle qu'on la voit aujourd'hui. Avec Jean-Michel Aulas qui finalement retourne les tendances comme ça lui plaît. C'est-à-dire qu'il voulait quelqu'un comme Galtier qui a une grosse base défensive et un gros jeu de transition. Finalement c'est encore plus défensif avec moins de transition. C'est quand même dommage parce que finalement il y a des joueurs qui ont du mal à exploiter leur talent comme Aouar, parce que je pense que c'est un très bon joueur dans l'axe. Je sais pas pourquoi on s'échine à le foutre ailier gauche ce gars. Et finalement la conduite de balle, Guimarães aussi il perd son talent à faire ça. Alors pourtant en ce moment il tire bien son épingle du jeu. Paqueta il s'isole en aile droit, c'est n'importe quoi. On n'exploite pas les talents et le potentiel des joueurs à fond. Bien sûr qu'il faut une bonne base défensive. Après, c'est pas la peine de foutre le double mur de Berlin. C'est pas construit. Cette saison n'est pas construite. Là, forcément, au bout de 20 journées, c'est la catastrophe. Il faut trouver une solution de dernière minute de pompier. Ils l'ont trouvé. Bravo au club. Mais finalement, quelle saison perdue. Une saison complètement oubliée. Il faudra faire un reset en fin de saison. Est-ce que Aulas, Enco tireront les conséquences, à la fois Chirou, Aulas, Juninho, le départ de Juninho, est-ce que ça sera tiré? J'en doute, parce que Jean-Michel Aulas est toujours dans un déni constant dans ses erreurs. Après, évidemment, il est toujours, par contre, assez fort pour retenir à un moment donné quand ça part vraiment en vrille, et ça fait souvent qu'il le fait, et trop souvent, il est capable de mettre le coup de gouvernail qu'il faut pour pas aller se manger un iceberg comme le Titanic. Et ça, clairement, Jean-Michel Aulas a toujours su le faire, mais c'est pas comme ça qu'on prévoit. Faut prévoir à l'avance. C'est toujours des situations catastrophes depuis des années à l'OL. On redresse la barre en catastrophe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, quelle perte de temps, quelle saison perdue. Là où je suis rassuré, c'est que l'OL va se redresser sportivement. Et moi, je me demandais comment Antoine de Madagascar, à un moment donné, comment on allait se sauver de ce bazar, de ce bordel, excusez-moi. Parce qu'on sentait vraiment tous les indicateurs rouges. Alors maintenant, les autres sont prévenus. On sait que l'OL, ça va être une défense à 5. Devant Lopez, ça va être archi pénible à passer. Ça peut passer parce qu'un coup de pied arrêté, un péno, un machin et tout. Après, la difficulté de jouer dans ce système, c'est que si vous êtes mené, c'est très difficile de marquer. Parce que vous n'avez pas de solution, parce que vous êtes trop défensif. Donc voilà, c'est un système, mais quels enseignements tirer de cette année? Aucun. Si ce n'est que Jean-Michel Aulas est toujours seul maître à bord, qui nous raconte ce qu'il veut en début de saison en prenant des gars alors qu'il voulait Galtier et prend Boss, que tous les autres finalement font plus de la figuration qu'autre chose, qui s'appelle Ponceau, Chérou, Juninho, finalement ils ont pas la main sur le club clairement, et que finalement c'est qu'un gars qui a 72 ans, qui a du talent, mais qui ne laisse finalement jamais beaucoup gouverner les gens. Alors ça passait dans les années 2000, quand ils mettaient des entraîneurs un peu fantoches comme Le Guen, comme Santini ou Lacombe, qui n'étaient pas des vrais entraîneurs. Pour moi, je suis désolé, je suis cash. Le seul vrai entraîneur qu'il a eu, c'est Gérard Houllier, un vrai entraîneur avec un vrai charisme et une vraie vision. Ça passait, aujourd'hui ça passe beaucoup moins, parce que le football est devenu beaucoup plus complexe et spécialisé, et ça passe énormément moins.
ça passe beaucoup moins, c'est beaucoup plus difficile. Le football est internationalisé, il y a des bandes touches qui se sont étoffées, donc voilà pourquoi on ne gagne plus aussi. Voilà. Allez, je vous laisse, bonne journée.